Nathalie Ouachukapché, vice-présidente du CPSTI Antilles-Guyane. Céline Elisabeth, directrice du recouvrement à la CGSS Martinique et pilote du CPSTI Antilles-Guyane. Alors, le CPSTI a pour objet de s'assurer que le service rendu aux travailleurs indépendants soit correct. Il a également pour objet de piloter la complémentaire. Et puis, il peut également être force de proposition dans le cadre de propositions à présenter au projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Alors, une question en deux parties. Donc, comment est composé le CPSTI ? Il est composé de 24 membres titulaires et suppléants, issus de plusieurs catégories, donc catégorie commerçants, catégorie artisans, des travailleurs indépendants actifs, des travailleurs indépendants retraités. Et s'agissant du CPSTI Antilles-Guyane, il est aussi composé de représentants des 3 départements, Martinique, Guadeloupe et Guyane, en respectant des règles de composition définies par notre tutelle. Sur la deuxième partie de votre question, sur les conditions d'accès et les modalités de saisine du CPSTI, plusieurs options. Donc, les accueils déployés par les différentes caisses sur leur territoire, donc différents points d'accueil en fonction de la configuration et des caisses générales concernées. Et puis les sites et les comptes individuels créés en dématérialisé avec une communication via donc des adresses mail préidentifiées. Donc trois grands points de contact, les points d'accueil physiques ou téléphoniques, les sites ursaf.fr et sécu-indépendant.fr et puis la communication personnalisée via le compte en ligne créé par les travailleurs indépendants. Alors, toutes les conditions sont réunies au sein du CPSTI pour prendre en charge et traiter les difficultés des travailleurs indépendants des 3 départements à travers 2 commissions principales. La commission d'action sanitaire et sociale qui gère et attribue dans certaines conditions, sous certaines conditions, donc les aides, actions sociales attribuées donc aux travailleurs indépendants, les aides d'action sociale spécifiques, et la commission de recours amiable qui leur permet d'introduire leur recours et de pouvoir avoir des réponses aux litiges qu'ils pourraient avoir avec les caisses. Et ces commissions sont composées donc de travailleurs indépendants eux-mêmes, issus des 24 membres titulaires ou suppléants qui composent le CPSTI Antilles-Guyane et qui garantissent une appropriation et un examen circonstancié des demandes introduites par les travailleurs indépendants eux-mêmes. Alors au niveau de la Guyane, ce que l'on note depuis qu'on est en poste, c'est l'accès à l'information. Le territoire est vaste, avec des pôles d'activité distants, certains qui peuvent avoir des difficultés d'accès. Et le principal obstacle, la principale contrainte pour nos travailleurs indépendants, c'est de pouvoir les toucher, d'où ce salon, d'où ces journées, et d'où notre volonté d'aller vers les travailleurs indépendants en tenant 2 journées, celle du 23 octobre à Langres à Cayenne et celle du 7 novembre à Saint-Laurent-du-Maroni. Alors, nous avons à cœur, puisque c'est dans notre intérêt, nous travailleurs indépendants, puisque moi je suis élue désignée au niveau du Conseil de protection sociale et travailleurs indépendants, de nouer un maximum de partenariats avec les acteurs de l'écosystème, donc chambre d'agriculture, chambre de commerce, chambre de l'artisanat et des métiers, et puis d'autres partenaires, la CAF, on en a parlé tout à l'heure, voilà, les experts comptables, effectivement, la DRFIP, voilà, on a tout intérêt à nouer ces contacts étroits, tout cela en faveur de la qualité du service rendu aux travailleurs indépendants. Alors, plusieurs réformes sont en cours, mais pas tout à fait encore abouties. Et l'une des plus importantes va consister à réviser donc l'assiette
des cotisations pour les travailleurs indépendants, mais pas que les travailleurs indépendants guyanais seront concernés par ces nouvelles modalités. Donc il faut être en vigilance sur les nouvelles dispositions législatives et réglementaires qui vont arriver. Et il y avait notamment aussi dans la balance depuis quelques temps, et on en parlait depuis la réforme du régime et de bascule du régime RSI vers le régime général, la possibilité pour les travailleurs indépendants de cotiser au régime chômage. Donc toutes ces réformes sont en cours, sont sur la table, pas encore abouties, mais voilà, donc il faudra rester vigilant sur les prochaines dispositions sur l'application de ces nouveaux dispositifs. Donc, les réformes sur les travailleurs indépendants s'appliquent de manière progressive dans le temps, depuis l'intégration du régime social des indépendants au régime général. Donc, un certain nombre d'ajustements ont été faits sur les taux de cotisation, sur les prestations, sur certaines prestations. L'ajustement, par exemple, les taux de carence sur l'assurance maladie n'étaient pas identiques, donc il a fallu par exemple procéder à ce type d'ajustement, et d'autres ajustements sont en cours et je vous le disais, donc sur la réforme de l'assiette et puis sur la possible cotisation au régime chômage. Donc il y a eu vraiment un étalement progressif des ajustements pour assurer un service homogène aux travailleurs indépendants avec leur intégration au régime général. Donc, je voudrais rappeler que le I de travailleur indépendant n'est pas un travailleur indépendant isolé. D'accord ? Il faut que le travailleur indépendant apprenne à saisir la main lorsque celle-ci est tendue, et rompre l'isolement est souvent nécessaire. Voilà. Donc, chers travailleurs indépendants, chers travailleurs intelligents, apprenez à aller vers les services de la sécurité sociale, de l'URSSAF. Ce ne sont pas que des contraintes, ce ne sont pas que des cotisations à payer, mais c'est aussi des aides et des personnes qui sont là pour vous aider et avec beaucoup de bienveillance.